Chuté du quatrième étage lors de son travail d'un échafaudage, il est tombé, il est donc décédé du coup. Musala ça bien. Wa musala batimiza makasi ya musala wa. Bâtiment Siko ni lekisi. Lexi ndenge nini. Ebi bulonga se. Lekisi bâtiment. Voilà donc la mort de J3, un TikToker congolais connu du nom de Mibali Poto, qui faisait ses comédies montrant comment est-ce que les hommes qui vivent en Europe avec leurs femmes, comment ils se comportent. C'est une triste nouvelle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous pour tout ce que vous faites. Je le dis chaque fois dans mes vidéos, dans mes émissions, que je ne cesserai de vous dire un grand merci parce que sans vous, la chaîne n'est pas. Donc, sans vous, nous ne serons pas là en train de parler tel que nous le faites. Nous sommes en train de le faire maintenant. Alors, merci beaucoup à vous et à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Je tiens à vous demander de vous abonner sur notre chaîne Efata Télévision, la chaîne qui vous sert de bonnes choses, qui vous donne de bonnes choses, vraiment. Abonnez-vous sur la chaîne et cliquez sur la cloche notification pour... Grand frère et à Christelle. Voilà message moro na grand frère soit Christian Azar Zengede. Au nom de la famille, nous te présentons nos messages par rapport à Bato Balingara. Pauvre J3 perd son âme. Ma fan naïe de partout. J3, c'est vrai, à Tikibiso. À Tikibiso, accident de travail Salamaki, place à Salaka. La minute, tu as déjà la mort. Donc, après 2 semaines, nous avons un programme qui est en enterrement, nous avons un salon. Donc, voilà, donc la mort peut te trouver n'importe où, n'importe quand. Quand la mort arrive, elle ne te dira pas que mon cher ami, prépare-toi, sois prêt parce que je viens, j'arrive. Non, la mort ne te dira rien du tout. Tu seras là et la mort arrive et puis elle te prend et puis tu pars. Donc, nous devons être prêts à tout moment et faire toujours du bien parce que nous ne savons pas les temps, le moment, le jour, ni l'année. Nous le savons. Ah, excusez-moi. Il s'appelait J3, alias Mibali Poto. C'est un nom qu'il utilisait beaucoup plus sur TikTok parce que c'est un TikToker. Ce fut un TikToker congolais parce qu'il n'est plus en vie. Voilà, donc il faisait ses vidéos. Il était beaucoup plus accompagné de sa copine. Voilà, c'est comme ça qu'il faisait ses vidéos. En fait, il montrait la réalité de l'étranger, comment est-ce que les hommes vivent avec leurs femmes, n'est-ce pas, à l'étranger. Et donc voilà, il s'est levé un bon matin hier, le lundi 30 juin, c'est comme ça qu'il est parti au travail. Ça fait très mal, je suis en train de faire la vidéo et je me dis, mais voilà, c'est la volonté de Dieu, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Comme tout le monde, toute autre personne qui se réveille le matin pour aller chercher, pour aller travailler, se chercher dans la vie, il n'aurait jamais su que ça va se terminer de cette manière. Donc, il est parti, il faisait ce travail d'échafaudage. J'ai toujours entendu parler d'échafaudage, c'est ça vraiment le succès en France et en Belgique, parce que voilà, il faisait l'échafaudage.
Il y a des autres qui disent qu'il est chuté du 7e étage. Il y en a aussi qui disent qu'il est chuté du 4e étage. Et c'est par là qu'il est donc mort, il est parti. 7e étage, 4e étage, tout est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et donc, voilà, les amis, ça fait très mal. Nous souhaitons nos sincères condoléances. Toute l'équipe EFATA Télévision, nous vous souhaitons nos sincères condoléances. On est ensemble, c'est un frère congolais. C'est un TikToker, c'est quelqu'un qui faisait aussi la joie de ses fans. Vraiment, nous sommes des cœurs avec vous. Alors, dans cette vidéo, vous savez, dans chacune de mes vidéos, j'ai toujours un conseil à prodiguer à nos followers, nos abonnés. On a toujours un conseil à donner. Allez-y comprendre que je me sens un peu pas trop bien parce que j'ai comme l'impression que les gens meurent trop ces derniers temps. Vous dormez, vous vous réveillez, ça fait pas du bien entendre que telle personne ou telle autre est partie. Cependant, il avait aussi envie de vivre encore. Vous voyez, donc, il avait encore tout le temps de vivre, et voilà. Et qui se réveille un matin, il n'était pas du tout malade et puis il est parti. Ça fait quand même mal en tant qu'humain. Ça doit nous faire mal et surtout quand on a un cœur un cœur d'amour en fait. Voilà, ça doit quand même faire très 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 mal. Courage à la famille de J3, courage à toute sa famille, à ses amis, à ses proches, ceux-là qui vivaient avec lui, ceux-là qui étaient vraiment proches de lui et qui attendaient le voir revenir le soir. Peut-être qu'il avait un enfant, 2 enfants, il vivait avec une femme à la maison, même s'ils n'étaient pas mariés, mais quand même, la pauvre, elle a perdu quelqu'un. Alors, nous ne sommes pas responsables de nos vies. Parce que si c'était cela, on allait décider sur nos vies. C'est-à-dire que si la mort arrive, on allait dire non, la mort, tu dois d'abord attendre, stop. Ne viens pas parce que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Malheureusement, on ne peut pas décider sur nous. La seule décision que nous pouvons prendre, c'est d'accepter Jésus ou de rejeter Jésus. Mais en ce qui concerne la mort, c'est le mystère. C'est Dieu seul qui connaît quand ça viendra et comment ça viendra, comment ça sera. Courage la famille. Courage. Ce qui fait le plus mal, c'est de voir un jeune mourir qui n'a pas encore atteint ses objectifs, mais qui meurt si tôt. Ça me fait toujours mal, très mal d'ailleurs, parce que, voilà, il avait encore toute sa vie devant lui. Malheureusement, il est parti. Prenez conscience, la famille. Préparez-vous, préparons-nous, car nous ne connaissons pas ni l'heure, ni le jour, ni le moment, ni comment cela va se faire, comment cela va arriver. Nous ne le savons pas. Alors, soyons prêts. Faisons toujours du bien. Faisons vraiment du bien. Restons connectés à Dieu. Vivons avec amour, soyons vrais les uns envers les autres. Soyons vrais les uns envers les autres. Aimons-nous vivants. Ne soyons pas vrais que quand on voit quelqu'un mourir, quelqu'un qui perd sa vie, et là on dit « Oh mon Dieu, comme il était si bon, ce type, il était si bien avec nous. Oh Seigneur. » Non, non, non. N'attendons pas
quand quelqu'un meurt, et là, vous allez lui montrer votre amour. Non, aimons-nous vivants, c'est très important. J3 est parti, on ne sait pas qui sera le prochain, nous ne savons pas. La mort peut te trouver n'importe où, comme ça trouvé J3 au travail. Il a chuté du haut des étages où il était. En fait, ça ne peut pas imaginer comment cela s'était passé, mais c'est vraiment dingue. La famille. Voilà, je pense que c'est la nouvelle qu'on avait à vous annoncer aujourd'hui concernant la mort de notre frère. Vraiment, donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de rester jusqu'à la fin. Allez-y comprendre mon émotion qu'il est allé si jeune et il avait encore toute sa vie devant lui. Mais Dieu a donné, Dieu a repris. On n'a pas à juger Dieu, on n'a pas à poser trop de questions à Dieu pour savoir pourquoi, Seigneur, pourquoi tu as fait ça, pourquoi il est parti si tôt. On n'a pas ce droit-là, on n'est pas permis de le faire. Il est le souverain, il est le maître suprême, il fait ce qui lui semble bon de faire. Il est le maître. Voilà pourquoi il mérite tout. Quand dans le malheur, on doit lui dire merci. Dans le bonheur également, on doit lui dire merci parce qu'il le mérite. Mais voici à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas de la partager avec vos proches. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro d'une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.